Critique du fou. Il est fou lui, hein. C'est vraiment un gogol. Salut à tous et bienvenue dans le 3e épisode des Critiques du Fou. Aujourd'hui on va parler du film On voulait tout casser. Ah, elle est là la caméra, bah oui mais il faut me dire aussi. Bonjour à tous. On voulait tout casser raconte l'histoire de Kiki, joué par Kat Merad. Kiki est atteint d'un cancer, il lui reste plus que 4 ou 5 mois à vivre et il veut surtout pas que ses meilleurs amis la prennent. Seulement ils la prendront bel et bien. Ce sera donc l'occasion pour eux d'avoir des réflexions sur le temps perdu et celui qui passe trop vite. Si à cause de la bande-annonce j'avais un peu peur de l'humour à cause des blagues présentées, en fait il en est rien du tout et on se marre franchement bien. Non bon là je me moque un petit peu mais les blagues sont vraiment très réussies. Mis à part celle de la bande-annonce donc finalement ils ont gardé que les plus mauvaises. Regarde-moi ça, c'est pas en vert on dirait Shrek. Pour vendre le film, c'est un peu curieux. Le personnage le plus drôle c'est Pancho joué par Jean-François Quéret. Pancho c'est un mec sympa et puis un mec beauf, hein, bah il fallait que ce soit le beauf de la bande. Bon lui en l'occurrence il a jamais lu un bouquin de sa vie. Les livres c'est pas fait pour être lu, c'est pour décorer. Alors évidemment ses amis ils se foutent de sa gueule parce qu'il s'est construit des étagères, puis il a rien à mettre dedans. Alors pour impressionner Jérôme c'est lui, il va chez le libraire, il achète plein de bouquins, et ok bon c'est un mec qui va chez le libraire et il achète des livres. Jusque là rien d'extraordinaire. Mais comment faire rire toute une salle avec un thème pareil? Vous vous posez la question? Eh ben allez voir le film parce que c'est sans aucun doute son meilleur passage humoristique. On a également l'occasion de voir l'acteur Vincent dit le Moustique. Moustique c'est Mosquito, lui c'est Moscato. Et je trouve pas ça très drôle de se moquer du nom des gens. Tu veux peut-être que je te rappelle ce qui s'est passé quand tu étais gosse? Le seul bémol c'est qu'il en fait des tonnes avec son personnage, qui enchaîne les rencarts avec des jeunes filles. Et du coup on a l'impression qui se fout de la gueule de la fille à chaque fois. Attention, on a peut-être un cliché, hein, avec le personnage de Benoît Magimel. Il s'est fait larguer par sa femme, elle l'a quitté pour quelqu'un d'autre qui est bien entendu plus riche et doué en tout. C'est incroyable comme dans les films, dès qu'un type se fait larguer, son ancienne moitié se met avec un gros plein de fric. Je sais pas, pour être avec quelqu'un de... le plus commun. Non, c'est toujours un mec qui doit avoir des millions d'euros dans la poche. Le pognon, là, le pognon. C'est parce qu'elles aiment que le pognon. Là, t'es misogyne. Toi aussi. C'est vrai. La mise en scène est millimétrée, on est vraiment touché par la détresse. Celle de Kiki, bien entendu, qui se sait condamnée, mais aussi celle de ses amis. Spectateur impuissant face à sa déchéance programmée. Et là, contrairement à Maggie, la musique sert à quelque chose. Elle vous transporte, hein, et vous devenez un ami de Kiki. Vous avez peur pour lui, vous allez jusqu'au bout avec lui, et vous avez qu'une envie, c'est qu'il se réveille de ce foutu cauchemar. Mais ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est de voir qu'enfin le cinéma s'intéresse à la Normandie. En particulier à Fécamp, j'ai même pu découvrir des nouveaux paysages que je connaissais pas, des nouveaux points de vue que j'avais jamais vus. Malheureusement, certains plans qui auraient pu mieux présenter le panorama de la ville sont absents. Quoi qu'il en soit, si vous êtes jamais allé là-bas, prenez votre voiture et foncez-y quelques jours. Ma conclusion, On voulait tout casser est un film qui vous transportera au bout de vos émotions. Pour l'épisode 4, j'aborderai Jurassic World. Abonne-toi, suis-moi et restons connectés.